Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 27 ans. Il mesure 1m81. Ah oui, 64. moi là je. Mais André, attention parce que celui qui va arriver maintenant, s'il y en a un aussi qui était capable, sur lequel on pouvait miser avant sur sa capacité, son potentiel à être un vainqueur d'un Thaïlandais, c'est justement celui qui va arriver. Ah oui, la machine. Mais là, je voudrais juste revenir sur le combat de Jimmy. C'est extraordinaire ce qu'il nous a fait ce soir. De beauté, d'efficacité, de pureté. De détermination. Il est allé chercher vraiment. Et dans l'interview d'humilité, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un champion? Bah c'est tout ce qu'on demande à un champion de Muay Thai. Non. Et c'est d'abord donc son adversaire, le Thaï Panom, qui va faire son entrée. Attention à ce qu'il ne se prenne pas à l'écran parce qu'il est très très grand aussi. Panom, si tout à l'heure Yotpaik faisait 1m78, Panom lui culmine à 1m81 et ça c'est évidemment encore plus rare. Ah, ils sont bien à plusieurs alors. Là ils sont trois là. C'est rare pour les Thaïs. Hein. Accompagné par donc Doudanche et Peta Sawin. Ah, ça Panom, sent, la montagne. Ça sent encore. Je pense que ça va monter encore d'un cran, surtout avec notre boxeur français. Raphaël Yodra, donc ça va monter d'un cran encore là, ce soir c'est exceptionnel. Beaucoup d'émotions, hein, vraiment. Hein. On a vécu quelque chose hein, là tout de suite. On vient de se faire satelliser, là. On a été mis en orbite par Jimmy Koulibaly. Il va falloir redescendre un peu, encore que si on pouvait rester en haut, ce serait bien. Ouais, c'était pas gagné. C'était pas gagné, hein, vraiment. Et vous l'aviez bien vu, effectivement. Son adversaire, il a 20 ans. Il mesure 1m85, 74 kilos. 27 combats, 22 victoires, dont 16 par KO. Il a été 2 fois champion de France de boxe thaï, champion d'Europe de boxe thaï, champion intercontinental, 2 fois champion de boxe thaï WMC. Il est champion du monde en titre. C'est un de nos jeunes, il a tout juste 20 ans avec les plus promoteurs. C'est sûrement la future grande star en France. Allez, on va lui faire un accueil comme il le mérite, comme il se doit. On va lui faire plaisir. Allez, là, le Carpentier debout. Allez, debout, on tape dans les mains pour accueillir le Français, Raphaël Lodra. Ah, Daniel Alouche. Unique Daniel Alouche. Hein. Ouais. Et regardez, emmené donc par ses enfants qu'on avait déjà eu l'occasion de présenter sur Combat Sport, avec notamment le petit Tafari là, en t-shirt Batman, le petit Cameron Noy qui tient le drapeau, toutes ces vedettes. Daniel venait de parler à l'instant de Future Star, mais ça, ce sont vraiment de Future Star, parce qu'à force de dire que Raphaël Lodra est un espoir, il va falloir quand même constater que c'est vraiment une valeur confirmée maintenant. Ah oui. Et si Daniel Alouche vient de donner le palmarès avec les titres intercontinentaux et mondiaux décrochés par Raphaël Lodra, vous, téléspectateurs de Combat Sport, êtes bien placés pour savoir que ces titres, il les a tout simplement décrochés lors des 4 derniers mois. Exactement, cette ceinture intercontinentale WMC, il l'a conquise ici même lors du Best of Siam 3. C'était face au Hollandais Marco Piquet, qui l'a stoppé avant la limite. Il est parti ensuite au mois de mars s'emparer d'un titre mondial WBC avant de revenir en région parisienne. C'était à Bagnolet au mois de mai. Et là, il a conquis la ceinture ISKA, ceinture mondiale de nouveau. Raphaël Lodra, tout simplement, aujourd'hui est installé et en témoigne justement sa position. Hein, lui qui a affronté Wendy Hanone, c'est lui aussi, comme Peta Sawin, sa 3e participation au Best of Siam. Il était là au Best of Siam 2 face à Wendy Hanone. Il était là donc au Best of Siam 3. Il avait gagné. C'était un match revanche. Il avait confirmé sa première victoire sur une blessure. Et puis il a donc stoppé Marco Piquet, 3e participation. La première c'était en tout début de soirée, la deuxième c'était au milieu du programme. Et puis, ce soir, c'est tout simplement les main events, la fight card principale. Voilà, c'est ce que j'aime dans le Best of Siam, c'est qu'il n'y a pas de véritable main event. C'est des boxeurs. Le main event, c'est France-Thaïlande. Voilà, c'est exactement ça. Et ça fait plaisir parce que ça met tous les boxeurs, et français et thaïlandais, pratiquement au même niveau. Vous voyez, c'est...
Jeune boxeur de 20 ans, hein. Vous imaginez? 20 ans, Raphaël Laudra. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, hein, parce que comme voilà, moi la première chose qu'on a vue lui et moi hier à la pesée, c'est son nom, l'orthographe précisément. Alors c'est donc Laudra, 2L-O-D-R-A, et comme papa est espagnol, ça se prononce à l'espagnol, et Bien comme sûr. vous l'avez fait depuis tout à l'heure, Bien sûr, c'est de Raphaël façon Liodra. parfaite, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas repris. Son nom est Raphaël Liodra. 2 L en espagnol, ça fait Eye. Voilà. Raphaël Laudra qui, il y a encore de cela très peu de temps, était classé, Oui. André, et qui se retrouve en main event du Best of Siam. ce soir, voilà, C'est tout simplement un phénomène absolu. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les frères Mahmoudi, au Mahmoudi Gym de Bonneuil, ils en ont plusieurs des comme ça. D'autres sont même encore plus jeunes, avec ce petit Tafari qui est devenu champion du monde enfant en Turquie au mois d'avril. Imaginez l'avenir qui lui est réservé. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, Raphaël Liodra était figurant. Et ce soir, c'est une star. C'est exactement ça. Il est sur l'affiche. Et puis, vous savez, on l'appelle Manimal, c'est pas pour rien. Il a un physique exceptionnel. Il a, je ne sais pas combien de poumons. Pourtant, il faut de la place dans le corps pour mettre plusieurs poumons. Mais là, il est grand, hein. Et pour 74 kg, 1m85 en vrai. Oui, exactement. Mais il a une capacité physique. Je sais pas, il doit faire de l'athlé à côté. Alors, c'est pas à côté de l'athlé, il en a fait avant. Cette capacité physique, vous avez raison de la pointer du doigt. C'est effectivement sa marque de fabrique, son atout principal. Il a débuté l'athlétisme à l'âge de 8 ans. Il a d'abord pratiqué toutes les disciplines de l'athlétisme avant de se concentrer sur le demi-fond. Ah, voilà, demi-fond. Qu'il a pratiqué de 10 à 18 ans. En vrai. 8 ans. Et le demi-fond, on connaît ce que c'est. Hein. Et quand on sait qu'il avait débuté la boxe taille au Mahmoudi Gym à l'âge de 16 ans, ça veut dire que pendant 2 ans, ce garçon a cumulé à la fois le demi-fond et la boxe taille. Oui, ça peut aller ensemble. Hein. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, surtout le demi-fond. Hein. Il manquerait plus qu'il parte au Kenya à s'entraîner. Et vous parliez de son surnom tout à l'heure, Manimal, ce surnom qui lui a été donné en Thaïlande parce qu'à un moment de sa carrière, très précisément entre juillet et décembre 2011, Raphaël Liodra est parti pour affûter ses techniques en Thaïlande. Il y a combattu, il a livré 10 combats et sur ces 10 combats en Thaïlande, donc de juillet à décembre 2011, il a remporté 8 victoires dont 7 par KO. C'est pas mal. Et c'est à son retour qu'il a véritablement explosé. Et depuis, eh bien, on ne cesse de le voir dans les grands événements. Et du coup, vous-même, sur Combat Sport, ne cessez de le voir. Sa dernière prestation, c'était donc la conquête de ce titre ISKA à la soirée organisée par Nadir Alouache. C'est un boxeur discret, vous avez vu, c'est quelqu'un de très discret, très effacé. Victoire expéditive, victoire par KO à Bagnolet pour Raphaël Liodra. Attention, cet homme est un atomiseur, un destructeur, un rouleau compresseur. Attention en face quand même. Hein. Eh oui, attention, oui. Hein, quand même. Hein. Et oui, parce qu'en face, on a un champion de Thaïlande dans la catégorie des 154 livres et des 160. Un champion du monde WPMF. Ce soir, ce sera son 3e combat hors de la Thaïlande. Il s'est déjà produit en Italie, il s'est déjà produit en Indonésie. Et c'est donc la première fois en France. Ouais, il vient du célèbre FA Group. Où il évolue aux côtés d'un immense champion en la personne de Pen Bunchu. Et lorsqu'on lui demande quels sont ses points forts, il nous dit que c'est ses coudes. Il a intérêt à en avoir un peu plus parce que en face, il a déjà mis la marche en avant, Raphaël. Ah oui, puis alors lui, Raphaël, c'est pas le genre de boxeur à reculer. Il avance. Il fait son boulot. En fait, il travaille sur ses qualités. Puis il a tout à fait raison. Hein. C'est comme ça qu'il boxe. Après, si vous êtes préparé, tant mieux. Si vous n'êtes pas super bien préparé, tant pis pour vous. Hein. Alors, Panom, qui ne s'est absolument pas renseigné sur son adversaire, qui ne connaît pas du tout, qui découvre Raphaël ce soir. Et là, il vient de découvrir sa gauche. Attention, le taille qui passe la main à l'intérieur. Raphaël qui le bloque avec les 2 jambes. Et le short est tombé. Normalement, c'est tomber la chemise, mais là, c'est le short. Raphaël qui affectionne tout particulièrement les adversaires taille. Faut-il encore en trouver à son poids et à sa mesure. Et qui a pour objectif, dans son plan de carrière, après avoir franchi donc, les échelons étape par étape, même si ces étapes ont été rapides, exactement, qui ambitionne de conquérir dans les prochains mois une ceinture du Raja Damnam.
Ouais, mais il faudrait qu'on le conseille assez bien de pas trop brûler les étapes. Hein. Il a 20 ans, il est jeune, il a encore beaucoup de temps pour lui. Voilà, qu'il faut qu'il prenne du temps, il faut qu'il continue à prendre du plaisir, surtout à l'entraînement et puis dans les combats. Voilà. Le coup de sauté là de Prendre son temps, la boxe c'est impitoyable. Hein. Vous savez, ça vous fait monter, mais ça peut vous faire redescendre très vite. Hein. Raphaël est dans une phase ascendante extraordinaire. En l'espace d'1 an, il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a tout gagné. Et il évolue à chaque sortie, hein, André. Oui. Chaque sortie, on l'avait dit au tout début, c'est un diamant brut. Et combat après combat, événement après événement, gala après gala, les frères Mahmoudi, le taille, le police. Et pour tout vous dire, il commence à être de plus en plus éclatant. Il a été touché le Thaïlandais là, il a pris une série de 2-3 coups de poing. Et pour l'instant, par rapport à ce qu'on connaît de Raphaël, il n'a pas encore mis vraiment le turbo. Attention à cette jambe droite là, il y a une énorme marque rouge là sur la cuisse derrière. Le Thaïlandais chez Raphaël Laudra. Alors je sais pas ce qu'il est en train de faire Raphaël là. Voilà, peut-être qu'il essaye de bloquer, déstabiliser un petit peu son adversaire. Mais il travaille beaucoup à l'instinct, Raphaël aussi. Hein. C'est beaucoup à l'instinct. Hein. À l'instinct et au mental. Ce mental, mental qu'il a fait remarquer auprès de Nordine. Hein. Vous savez, André, Nordine Mahmoudi, vous êtes bien placé pour le savoir, a eu quand même d'immenses champions. Et quand on lui dit ce qu'il préfère, ce qu'il a remarqué le plus chez Raphaël, c'est son mental et sa détermination. Je vous l'ai dit, lui qui était classé en 2011. Et Nordine le dit, hein, s'il y a 1000 pompes à faire, 1000 abdos, il n'ira pas en faire 990. C'est un garçon qui est jusqu'au boutiste, qui est perfectionniste. Ouais, c'est magnifique. Voilà, c'est ce qu'on appelle on appelle ça des boxeurs d'exception. Ce sont des boxeurs d'exception. En plus là, il est jeune, il a 20 ans, il a tout le temps de progresser encore parce que tout boxeur est perfectible, on le sait très bien. Hein. Mais là, vraiment, ça va très vite dans sa carrière. Tu mets en jambe ou pique ton genou direct, ça on l'a travaillé à mort. Tu l'as travaillé avec Mama, tu l'as travaillé avec moi. Quand tu mets tes poings, pique ton genou direct. Et maintenant, Raphaël, il faut que tu lui donnes ton rythme, il ne faut pas le laisser. Voilà, maintenant la guerre. Il a raison ce qu'il vient de dire dans son coin. Il faut qu'il lui impose son rythme. Hein, ça va, c'est pas trop fatigué? Et tu vois là, il en peut plus, le mec. Hein. Il frappe pas fort, il n'y a rien du tout. Tu vois, Raphaël, maintenant c'est à toi de donner ton rythme. Tu veux encore un petit peu d'eau? Fais gaffe maintenant, tu sais, quand il va se prendre au corps à corps, que toi tu vas sauter, il va te jeter par terre. terre. Ouais, il va te jeter, t'as déjà jeté une fois, c'est fini. Non, ça va plus le faire, faut plus le faire. Regarde, ça va plus le faire. Quand tu rentres tes poings, Raphaël, après tes poings, pique tes genoux directs, tu le fais super bien. Quand tu rentres tes poings, termine en jambes. Toutes les combinaisons qu'on a fait, quelqu'un commence avec les poings, il termine avec les jambes. Tu ne fais pas des poings tout seul. Allez, vas-y mon garçon. Allez. Tu me suis le coin, s'il vous plaît. Pour finir sur ce mental et cette détermination, Raphaël Laudra donc, qui a découvert le Muay Thai avec des amis qui l'ont emmené à la salle. Et puis depuis, eux ont abandonné et lui est resté. C'est un prodige du Muay. C'est un prodige du Muay Thai, tout simplement. Hein. Vous en avez comme ça hein, toutes les décennies. Ça il commence à faire sa marche en avant. Regardez, Kamel il commence à faire sa marche en avant. Oui, parce que c'était presque un premier round qui ne lui ressemblait pas. On a entendu Nordine lui demander d'arrêter là de faire ses saisies au corps à corps et puis de lui imposer son rythme. Accrochage. Attends que j'arrête. Hein. Originaire du nord-est de la Thaïlande, de Roy Head. Panom. Quelle détermination c'est chez ce Raphaël Laudra. Il est vraiment... Je veux dire, il n'y a rien qui déstabilise sur un ring. C'est incroyable, hein, vous avez vu ça, il avance. On peut lui mettre n'importe qui en face. Non, mais j'ai l'impression que c'est naturel chez lui. C'est pas travaillé, quoi. Et c'est lui qui avance, hein. Attention quand même au contre là en coude. Oh oui, très beau ce que fait. Ah oui, oh attention le high kick. Ce coup de coude qui était passé sur Marco Piqué, ce coup de coude retourné. Attention le high kick, il a pris un high kick en contre. Mais pas se désorganiser quand même. Hein. En face c'est du lourd hein, quand même. En face c'est un Thaïlandais. C'est un Thaï, ça veut dire qu'il va aller chercher le corps à corps aussi parce qu'il a peut-être compris qu'à distance, Raphaël Laudra était une machine à distribuer les coups. Attention à la coudière. Le Thaïlandais là, arrive bien à tenir le... Regarde.
arrive bien à garder le contrôle de la distance du Thaïlandais. C'est ça qui me surprend. Ouais, là. voilà ce que lui avait prédit Nordine Mahmoudi. Oui, qu'il allait le jeter Il forcément. allait évidemment le projeter au sol à un moment. Et là, avec tout son poids par-dessus. Ouf. Oh, attention à cette uppercut. Le Thaïlandais, il recule pas trop en fait. Hein. Il est pas débordé hein, quand même. Hein. Ouais. Il n'est pas débordé par les coups habituels de Rafael. Voilà, là, ça c'est du Rafael. Et attention encore à ce court crochet, ce court coup de coude, pardon. Coup de coude tout fin, tout bien placé au bon moment. Il y a absolument, contrairement aux adversaires qu'on a vu dernièrement de Rafael Llodra, qui était un peu en panique par le rythme imposé dès le début. Là, pour l'instant, c'est ce que je disais. Ouais, Le Thaï il y a garde la le sérénité. contrôle. Il est serein, il donne des petits coups au bon moment. Ça s'appelle l'efficacité. Il a un bon sens du timing, de l'anticipation. Et regardez, encore les coudes. Et c'est Rafael qui est dans le coin là. Bizarrement, c'est Rafael qui est collé, qui est adossé dans le coin. C'est pas à son habitude. À imaginer 4 ans de boxe d'un côté pour le Français, 15 ans pour le Thaï qui a commencé à l'âge de 13 ans. Oh là là, et là, c'est le coup de Rafael hein, qui est passé. Oui. Thaïlandais Thaïlandais qui a l'air un petit peu fatigué quand même. Mais il n'a pas été débordé à aucun moment, hein, le Thaï. Hein. Vraiment, je suis assez surpris. Hein. Ah, il l'a moins été que son adversaire du mois dernier à Bagnolet, ça c'est sûr. Là, il fait jeu égal avec toi. Là, hein. Tiens, maman, s'il te plaît. Là, faut que tu t'imposes, là. Là, tu fais jeu égal. Hein. Y a pas, tu ne malmènes pas. Là, hein. Là c'est jeu égal. En plus de ça, tu cherches trop le corps à corps, Raphaël. Tu cherches trop à l'accrocher. Nordine a raison, le mec, là, il tu est fais fort, jeu il est égal. bien au corps à corps, Hein. mais ne cherche pas le corps à corps. Reste à distance, on va lui Le Thaïlandais n'est pas débordé, n'a pas déstabilisé, il n'est pas déséquilibré dans sa boxe. André, ni dans sa boxe, ni dans son physique. Et c'est là, pour l'instant, que, entre guillemets, mais avec des énormes guillemets, c'est inquiétant pour Raphaël. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir mettre immédiatement dans le rouge son adversaire. Thaïlandais, je vous le dis, le Thaïlandais, il a une vista. Vous avez vu cette efficacité? Il a un sens du timing, de l'anticipation terrible. Il met des petits coups au bon moment. Ça s'appelle efficacité, forcément. Mais il anticipe bien les attaques de Raphaël. Et ça stoppe les élans de Raphaël. T'es middle sur barrière. Et ne le cherche pas, mais travaille-le. Alors on va voir là, cette reprise parce qu'elle va être intéressante. On va voir si le Thaïlandais va rester sur le même rythme ou alors le Thaïlandais va accélérer ou alors est-ce que Raphaël va accélérer la cadence. Elle va être déterminante cette Comment reprise. va réagir Raphaël aussi en face dans cette troisième reprise? C'est ça. Le Thaï C'est ce que je me... reste imperturbable. On a tellement vu Raphaël prendre immédiatement l'ascendant. Lève les bouteilles, s'il te plaît. Mais c'est à ça aussi qu'on reconnaît un grand champion. Et puisqu'on dit que Raphaël Llodra est un immense champion en devenir, il est absolument important. Un grand champion trouve toujours les solutions. C'est pourquoi c'est un grand champion. De connaître dans sa carrière ce genre de difficultés avant de... On le sait, hein, son entraîneur caresse un rêve secret ou pas vraiment d'ailleurs. Celui d'un jour opposé, et un jour très prochain, opposer Raphaël Llodra à Yotsenkai. Oui. Mais pour affronter Yotsenkai, il faut d'abord se débarrasser de Panom. Panom et puis peut-être d'autres encore. Et puis encore d'autres évidemment. Parce qu'il trône quand même tout en haut de la montagne, hein, Yotsenkai. On l'a vu encore à Paris, c'est le Valois. Ah, ça, ils font jeu égal quand même. Hein. Ah, dès que Raphaël accélère, le Thaïlandais accélère aussi. Hein. Il se déplace au bon moment. Il a quand même pris un coup sur la pommette gauche, le Thaïlandais. Hein. La pommette gauche qui est en train d'enfler. Ah, ça y est. Et attention. Raphaël met quand même le turbo. Ouais. Il y a un moment où ça va se passer ou pas, mais il y a un moment où normalement, on va voir que le Thaïlandais baisse d'un cran. Il le gêne bien encore, vous avez vu. Il s'appuie sur lui. Il s'appuie sur lui pour donner un peu plus de poids. Donc ça fatigue forcément. Ah, middle en contre, magnifique. Et il a une vista, le Thaï, c'est très beau. Allez, crochet du droit. Heureusement pour l'instant, il n'y a pas de série. Ah, il l'embête dans sa boxe. Hein. Raphaël est embêté ce soir dans sa boxe. Il est embêté. Alors il doute pas, hein, parce que c'est pas un boxeur qui doute, Raphaël, ça c'est clair. Mais il est embêté dans sa manière de fonctionner, dans sa manière
d'appréhender le combat. Et là, le Thaïlandais est très très efficace. Vous avez vu, Kamel? C'est une sangsue pour l'instant. Oui, c'est ça. De la glu. Ah, voilà. Ça, c'est beau ce que vient de faire Raphaël. Oh, bien bloqué quand même. Ouais, Au middle, mais bien bloqué. Il boxe quand même en reculant. Il est vraiment pas mauvais, ce Panome. Ah. Panome, pas mauvais. Hein. Oh. Et là, tous les deux, ils boxent sous un faux rythme. Vous avez vu? On voit bien qu'il y en a un qui va accélérer, mais l'autre l'annule tout de suite l'accélération. Tac. Ouais, mais c'est aussi à Raphaël hein, de gérer cette distance, d'essayer d'évoluer, de boxer à la distance qui lui est le plus efficace. Pour l'instant, il se laisse un peu trop prendre dans ses corps à corps. Oui, bien sûr. Mais Nordine lui avait dit, hein. Trop de corps à corps. Ah oui, attention là. Il y a eu une gauche de Raphaël qui est passée. La tentative de contourner derrière. Ça y est, Raphaël a mis le turbo là. Il a mis le turbo. Le Thaïlandais. Il a mis le turbo, André, mais il n'arrive toujours pas à l'étouffer. Hein. Non, ça c'est clair. Ah non, le Thaï en face. Voilà. Le Et là, il va avoir sa minute 30 de récupération. Et il a besoin de boire. Il a la bouche ouverte. Panome. Attention, hein, le match est loin d'être fini. Il va rester encore 6 minutes à tenir. Et il y a une chose dont on est certain, André, c'est que en face, Raphaël Laudra, lui, il va absolument pas baisser de rythme. Il est capable de mener cette cadence jusqu'au bout. Est-ce que Panome est capable, lui, de tenir jusqu'au bout? Il a l'air fatigué quand même. Hein, c'est ce que je vous dis, André. Ça, la bouche est ouverte. Il a l'air fatigué, mais bon, on connaît les Thaïlandais. Hein, ils ont un cœur énorme. Hein, c'est chez eux, enfin chez les boxeurs thaïlandais. Ils ont un cœur énorme, mais on l'a dit, Raphaël, lui, il en a deux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un gros contre deux. Qu'est-ce que vous voulez faire, André? C'est pas faux. C'est pas faux. Il n'a pas véritablement trouvé la solution, Raphaël. Hein. Le Thaï, je vous ai dit, il est très efficace. Hein, très efficace. Et André, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Il a 20 ans. Oui, bien sûr. Il a 20 ans. Évidemment qu'il va encore rencontrer des adversaires qui lui posent des problèmes. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il a 20 ans. Il faut prendre son temps quand même. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre son temps dans la boxe. Parce que c'est impitoyable le boxe. Hein. Ça vous ouvre, c'est ce que je dis. Hein. C'est des grandes joies et puis beaucoup de déceptions aussi. Hein. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. On l'a vu dans le générique d'introduction de ce programme Best of Certificat, la citation d'André Zetoun. Oh, merci Kamel, merci. Ah, parce qu'on vous cite maintenant, imaginez. Je ne suis pas mort pourtant. Non. Donc, franchement, ça me fait peur. Allez, non, sérieusement, quatrième. On va voir quatrième. Ouais, il faut que Raphaël l'étouffe là. Parce que là, pour le moment, au niveau du pointage, c'est assez serré. Hein. C'est très similaire. Hein. Ah, ça c'est beau. C'est beau, voilà. Middle, front kick. Voilà, et encore. Oh oui. Allez, on y va, on y va. Oh, derrière la gauche. Ça y est. Le crochet du gauche. Allez, magnifique. Oh, la pointe du genou. Vous avez vu cette pointe du genou qu'il a mis encore à corps. Ah, c'est venu percuter les côtes. Hein. Allez, allez. Et encore touché. Mais il encaisse bien, Panome. Ah bah oui. Bah oui. Il n'a pas fait l'ascenseur, il n'a pas vacillé, il n'a pas basculé. Et il les a pris, hein. Il les a pris plein de fois. Il les a absorbés et c'est lui qui emporte le gain de cette projection. Ah, le Thaï là qui se repose, regarde, vous avez vu? Il place ses bras, il attend que l'arbitre vienne les séparer. C'est 2-3 secondes de gagner, mais c'est énorme. Oh, c'est beau. Mais contrairement à Bobo Sacco, si on peut faire un parallèle tout à l'heure, André, oui, qui a un petit peu s'est posé des questions à un moment dans le combat, on ne trouve pas la solution et ça s'est vu, ça s'est traduit. Là, Raphaël, il se pose absolument aucune question. Jamais. Pour l'instant, lui, il applique son plan, il avance, il frappe, il détruit. Et on verra bien si ça tombe au 3e, au 4e ou maintenant tout à l'heure au 5e. Il avance, il avance. Ah et ce back fist. Il avance, il fait son travail comme il a l'habitude de le faire. Et là, le Thaïlandais, vous savez comment il bloque, hein, il bloque. En fait, il casse le rythme du combat. Il casse le rythme. C'est incessant. Allez, c'est le Thaïlandais. Le Thaïlandais recule, hein, définitivement. Le Thaïlandais recule définitivement. Et c'est Raphaël qui avance. Et c'est sa première projection à Raphaël dans cette rencontre. Exactement, Kamel. Alors, est-ce qu'il a baissé de régime, le Thaïlandais? Est-ce que physiquement il est un petit peu court?
que physiquement il est un peu court. On va voir ça, mais j'ai l'impression que oui. Ah, je vous l'ai dit, s'il y a un truc dont on ne peut pas douter, c'est que Raphaël, lui, va être comme ça jusqu'au bout du combat. Ah oui, oui, c'est clair. C'est une machine, c'est une machine qui avance sans cesse. Ah, il est impressionnant, vraiment impressionnant, Raphaël Liodra. Il doute de rien, c'est magnifique, il doute de rien. Il a 20 ans, il doute de rien. J'allais dire l'insolence de la jeunesse, André, mais quand on parle avec lui, quand on le connaît un petit peu, il a une telle humilité qu'on ne peut pas associer le mot insolence à ce garçon. Ah oui, bien sûr, ah oui, c'est un garçon très effacé, hein, très humble. Un élève. Il est vraiment, il a un comportement, quand on le voit avec Nordine, notamment, c'est vraiment, il est appliqué, il écoute. Bah, c'est comme ça que ça devrait être tout le temps, hein, en fait. Hein. Il lui fait confiance aussi. Ah, le taille, ça y est, hein, il a définitivement renoncé à attaquer. Il attend, il travaille en contre, en fait. On va pas dire qu'il est en train de se rompre, mais enfin, il y a des fissures qui commencent à apparaître quand même. Oui, hein. mais il est en train de... Il travaille qu'en contre. Il se colle sur les cordes et il travaille en contre. Voilà, là, le round est pour Raphaël. Ouais, tu le laisses Incontestablement. Le round est pour Raphaël. Oui, là, c'est moins compliqué à juger. Il est mort, il en peut plus. Je sais pas ce que tu fous à chercher des corps à corps. Cherche pas le corps à corps. Ouais. Il en Je sais peut pas ce que plus, il est tu fous en mort. corps à corps. Vas-y, respire-moi ça. Que Viens ta voir, percussion, viens voir, que ta viens voir. percussion. Ne fais plus de corps à corps, d'accord? Ne fais plus de corps à corps. Ouais. Il t'empêche de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le moyen de mettre KO. Lui, il n'a plus rien. D'accord, mon grand? Garde la Tu distance. déroules comme un Alassane, d'accord? Et c'est bon. Écoute, Eh ben, il faut qu'il respire, tombe. respire. Cinquième et dernier, c'est pas le troisième. Non, c'est le cinquième. C'est le dernier round, frère. Il a survécu, là. Il a pas boxé, il a frère, survécu. écoute-moi bien, Raphaël. Soit tu le mets KO là, soit le mec, il risque de te donner perdant. Ouais, il risque de te donner perdant. Si tu le mets pas KO là, frère, tu risques de te donner perdant, frère. Le mec, il est mort. Le mec, il est mort, Raphaël. Mais tu cherches trop le corps à corps. Tu vas trop chercher le corps à corps. Tu cherches pas le corps à corps. vrai qu'à la Envoie les quatrième middle. reprise, le Thaïlandais, je vous l'ai dit, il travaille qu'en contre. Frappe-le, L'attendez-le. frère. Ça y est, c'est fini. Comment pas haut, c'est le dernier round, frère. C'est le dernier round, c'est le tu vas final. t'en avoir un coffre, hein, d'accord? Raphaël, c'est là que tu me fais montrer que t'es un patron, Poto, c'est le dernier round. Ça y Il va est. tomber, normalement, il peut tomber. Frère, il peut pas tenir celui-là, il peut pas te tenir. Faut que tu Raphaël, fasses, faut que tu le fasses dernier la round, il faut que survie tu d'abord. fasses. Il a fait que de la résistance, Que de la tu le laisses pas résistance, il a rien t'accrocher. fait. Il t'accroche, il récupère. Il accroche, Il il ne boxe récupère. pas, il C'est ce accroche, que je il vous ai dit tout à l'heure, récupère. Tu quand dois vous pas avez le vu, il laisser accroche, il récupérer. récupère 2-3 Tu dois le secondes par-ci. frapper. Cherche plus 2-3 le corps à secondes par là. corps. Ne le laisse plus t'approcher. Frappe. Allez, punis-moi-le, poto. Allez, mets-moi le à la casse. Allez, c'est fini, Raphaël. Fais-moi le, poto. Vas-y, fais-moi plaisir. Allez. Eh ben, si c'est pas du travail de motivation, ça, André, je m'y connais pas. hein. On vient de remonter Raphaël Liodra et on lui a confié une tâche de bûcheron. hein. Il va falloir qu'il y aille C'est ce que je vous dis, Kamel, à chaque fois qu'on... et qu'il donne des kicks comme on donnerait des coups de hache dans un arbre. C'est ce que je vous dis qu'à chaque fois quand on est ensemble, c'est un boxeur, il est seul sur le ring, mais en fait, il n'est jamais seul. Voilà, il y a toute une équipe autour de lui, derrière, devant et à côté de lui, c'est ça. Allez, c'est la dernière reprise. Allez, 3 minutes pour marquer le deuxième point français. Raphaël Liodra, même si c'est loin d'être fait, est sur la bonne pente, le Oui, bon oui. chemin. Ah, il a pris la quatrième reprise sans souci aucun. Voilà la distance qu'il réussit. Voilà la distance sur laquelle Raphaël Liodra arrive à s'exprimer. Oh là là, Ah, c'est très beau. la puissance et le coup d'œil. C'est très beau. Ah ouais, je vous ai dit, hein, vous avez vu, le Thaïlandais, il est dans les cordes, il attend le contre. Ouais, mais il va pas falloir qu'il attende trop longtemps parce que pour l'instant, Raphaël est en train de lui faire mal sur chacun des coups qu'il porte. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, depuis le début de la fin de la troisième reprise, on voit très bien on voit bien que Raphaël a... Voilà, Ça percute, avance. ça impacte, ça fait mal. Et dans les coups de Paname, il n'y a plus la même énergie, il n'y a plus la même conviction, il n'y a plus la même précision non plus. Et puis il y a de la fatigue hein, quand même chez le Thaïlandais. hein. Parce que quand même Raphaël il impose un rythme aussi, ça crève hein, quand même, ça crève. Oh c'est beau, c'est magnifique. Tentative balayage suivi d'un coup de genou. Ah oui, mais belle projection. là, hein, Ouais, quand même, rien à la dire. réaction du taille. Ouais, c'est vrai, il n'y a rien à dire. À toi, à moi. Un bon coup d'œil hein, quand même, ce taille. Hein.
Oh, attention à ce crochet gauche qui a été court et qui a atteint le menton de la part de Raphaël Laudrat. On parlait de la préparation physique et de ses qualités athlétiques de Raphaël Laudrat. Mais sachez que tous les matins, Raphaël Laudrat attaque sa journée par un footing de 10 km. Ouais, c'est bien ça. Histoire de se mettre en jambes. Voilà, il y en a qui prennent leur poursuit avec café. du renforcement musculaire. Et que le soir, c'est autour des PAO et de l'entraînement spécifique Muay Thai. Attention les coups d'hier quand même, parce que la coudière, vous avez vu la coudière là? Ouais, Voilà. l'arbitre Bien l'a joué. vu, heureusement. Bien joué l'arbitre. Monsieur Xavier Lafaille de nouveau. Ah, je sais pas ce qu'il Allez, va tenter là, Raphaël, 20 secondes. 20 secondes au bout desquelles Raphaël Laudrat, notamment grâce à ses 2 dernières reprises, devrait se voir Ah bah oui. Ah bah oui. couronné de succès. Bah oui. Enfin là, c'est pas fini le combat, hein. C'est jamais, hein. Vous savez, dans la boxe. Hein. Bon. Et ben là, c'est fini. Eh ben voilà, bravo. Bravo Raphaël. Ah, il a eu fort à faire ce soir face à un adversaire très intelligent quand même. Très intelligent, avec beaucoup de métier. C'est ça, hein. Vous savez, on en apprend à chaque combat, on en apprend à chaque combat. On va attendre la décision. Mais le sourire là du jeune Raphaël Laudrat qui a retrouvé un peu son visage d'enfant là, en dit long quand même sur la satisfaction qu'il a sur le déroulement et la fin de cette rencontre. T'as avancé sur lui. T'as avancé sur lui. T'as gagné le match. Il a fait que du corps à corps, il t'a pas laissé travailler. Ah, mais il a fait ce qu'il a Il a pas pu. laissé Hein. travailler. Le Thaïlandais, il a fait. Il a pas laissé bosser. Il a boxé dans son. T'avances sur lui, c'est toi qui fais le combat. Dans ses propres T'as qualités. gagné, Hein. lève les poings, Raphaël. Mais non, elle avait rien du tout. Attends, Ah, il a l'air épuisé quand même, hein, le Thaï. Hein. Vous avez vu quand même? Ah, il n'en aurait pas fait un de plus, hein, des rounds. Ah, ça aurait été dur quand même. Hein. Alors. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat par 2 juges à 1. Ah, quand même. Oh. Hein. Raphaël Bravo. Laudrat. Bravo. Allez, c'est la situation totalement inverse de celle de Bobo Sacco tout à l'heure. 2 juges à 1, mais cette fois-ci, le juge supplémentaire a donné la victoire aux Français. Pour nous, cette victoire, elle est totalement méritée. Ah oui, oui, y a pas. J'ai eu peur hein, au début hein, quand même parce qu'il n'arrivait pas à trouver la solution et le Thaïlandais le bloquait bien, surtout avec ses petits coups ici et là, avec une grande efficacité. Et ensuite, à partir de la fin de la 3e reprise, Raphaël a mis le turbo. Ah. Oh, quel crochet du gauche. Et lui aussi, il vient nous rejoindre, Raphaël. Bravo Raphaël. Raphaël, bravo. Et comme pour les autres, merci de venir nous voir tout de suite après ce combat. On ne te laisse pas trop récupérer, on est navré. Ouais. Quelle prestation encore de ta part. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat et de cet adversaire? Il y a beaucoup de métiers, mais je ne suis pas satisfait du combat que j'ai fait. J'ai bien démarré au premier round, vu comment c'était, j'aurais dû faire beaucoup mieux. Bon, c'est la fin de saison, je suis un peu fatigué, j'ai enchaîné préparation, les régimes, tout ça. C'est un adversaire qui a beaucoup de métiers. Hein. On l'a dit, en 4 mois, tu as pris une ceinture intercontinentale et 2 ceintures mondiales. Toi qui, il y a encore quelques années, 2011, était en classe C. En 2011, je suis passé B, ouais. Ouais, Mais j'ai une question pour toi Raphaël. Tu disais qu'il a eu beaucoup de métiers, c'est ce que je disais à partir de la première, 2e reprise. À chaque fois, il t'emmenait là où il voulait et puis il te contrait. Et toi, au début, tu es rentré dans son jeu corps à corps. Et après, tu as commencé à mettre le turbo. Ouais, mais non, T'as j'ai trouvé la mis le turbo solution à un après. moment, Ouais. et après, c'est lui qui m'a endormi. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu as vu, c'est le métier. Puis en plus, Ah ouais, c'est- efficace, hein, il était efficace. Ouais, hein. non, il était fort, il était fort. Mais c'est bien Il y a pour plusieurs ça. fois où je le sentais vraiment à la limite et il avait le mental parce qu'il revenait quand même, il me disait d'arrêter à la fin. Il me disait c'est bon, on a fini, on a fini. Je regardais, je disais non, 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 moi je t'ai pas fini.
Mais Quand il check avec le bras, ça veut dire ça y est, le rythme, on doit le casser. Et ça veut dire c'est bon, ça y est, Ouais, parce que c'est on la attend la coutume, fin du hein, round. C'est la comme ça en cinquième Thaïlande. round en Thaïlande, je sais très bien, mais c'est que moi je fais pas ça. Non, on est non, à on est en Paris, Europe, on est t'as à raison. Même en Paris. Thaïlande, je fais pas ça. Même en Thaïlande, mais je fais pas ça avec eux. Kamel, on est à Paris. Ce soir, Raphaël a gagné. C'est une deuxième victoire française. Je suis Deuxième victoire trop française heureux. de la soirée, deuxième victoire française sur les Marre. 4 best of Siam. Tu viens de mettre les compteurs à 2-1 pour ce soir. Alors hier tu m'as confié hein, le prochain objectif, vraiment pas pour demain forcément, mais c'est la ceinture du Raja Damnern. Tu vas donc te retrouver avec de nouveau des adversaires C'est ça, comme de Paname. ce calibre, Ouais, c'est comme ça. Paname. C'était donc Ah, une faut bonne la préparation. fasse mieux, ouais, faut la On espère fasse une mieux. revanche en Thaïlande pour le titre de champion du monde WPMF. Comme il est détenteur de la ceinture WPMF, on aimerait bien qu'il y ait une revanche en Thaïlande cette fois-ci, sans les coudières, qu'il soit au poids cette fois-ci à 72 kg 500 et qu'on remette le titre en jeu. Ça nous ferait énormément plaisir que ça se fasse directement en Mais il a Thaïlande. quand même gagné ce soir, c'est le principal. C'est le principal. Tu sais quoi, tu as fait une très belle prestation parce qu'en face de toi ce soir, non mais je t'explique. Ouais. En face, il y je sais avait très bien, de il y a l'expérience. Voilà, Beaucoup mais d'expérience. le gars est Le quand mec, même, il est t'as quand vu même le coup d'œil des champions de Thaïlande, numéro 3 du Raja Damnern, champion du monde de WPMF, et tout en sachant le nombre de clients qu'il y a en Thaïlande, pour que le mec il soit posté comme il est posté, c'est que vraiment le mec il tient la route. Mais c'est vrai que le gars il a été super intelligent, il l'a endormi, Victoire, il l'a emmené dans son rythme. À chaque fois que Raphaël il voulait, il l'attrapait corps à corps, il récupérait, il cassait le rythme de Raphaël, et Raphaël il avait du mal à pouvoir lâcher et faire des Voilà, percussions, t'es ça fait en que le plein mec il a endormi. apprentissage. T'as 20 ans, t'es en plein apprentissage, des mecs comme ça. J'avais quand même les armes Des mecs- de prendre ce soir. Des mais mecs c'est pas comme grave, ça, c'est tu pas vas en grave. rencontrer plein, Ouais, t'as c'est 20 le ans. Oui, 20 ans, il faut encore. C'est génial. Il faut justement tomber sur des os comme ça pour faire Et son puis t'as métier. gagné. Ouais. Et puis t'as gagné. Voilà, alors on sait que tu pars très bientôt en Thaïlande. Ouais. Passe de très bonnes Bravo, vacances merci. et puis on te revoit la saison prochaine. Ok. Merci Bravo, beaucoup Raphaël, Raphaël et bravo. bravo encore. Merci aussi au frère Mahmoudi. Merci beaucoup. Allez messieurs, merci. Merci André.